O sea, en la última lección estuvimos estudiando acerca del concepto hijo, hijo de Dios e hijos de Dios. Dans la dernière enseignement, on a étudié le concept de fils de Dieu, hijo de Dios Hijos de Dios. et fils de Dieu. Vimos la diferencia que había entre lo que el único hijo de Dios es porque fue engendrado en la eternidad por Dios, no fue On creado. a, on a, on a, on a étudié la différence qu'il y a en la caractéristique de fils de Dieu qui a été créé dans l'éternité. C'est En lui qui était dans l'éternité. el libro de Salmos 2:7 dice, yo declaré, el Señor declaró el decreto, el Señor me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Dans le livre des Psaumes, chapitre 2, verset 7, ils disent que mon fils, Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. tu es mon fils et moi, c'est moi qui t'ai engendré. Los hijos de Israel también fueron llamados hijos de Dios. Les fils d'Israël ont été aussi appelés fils de Dieu. Eso se encuentra en Deuteronomios 14:1, donde el Señor le dice, ustedes son hijos de Dios. Donc, ça se trouve dans Deutéronome 14, Deuteronomio 14:1. 14.1, où ils No es disent, necesario buscarlo, yo estoy haciendo un resumen de la clase pasada. il ne faut pas le chercher, moi je fais un petit bilan de du dernier enseignement. En hebreo sabemos que la palabra dice, Banim maten, hijos ustedes, le Adonai Elohim, hijos son ustedes del Dios, vuestro Dios. En hébreu, ils disent que vous êtes fils de Dieu, d'Adonai, de Dieu du ciel. Pero nosotros también vemos en las escrituras que los ángeles también fueron llamados hijos de Dios. Et nous voyons aussi dans les Écritures que les anges ont été aussi appelés fils de Dieu. Vamos a leer en el libro de Job, On capítulo, va lire dans le livre de Job, capítulo 38, chapitre 38, del versículo 4 al 7. Por du favor, verset 4 au 7. si alguien lo encuentra, puede leerlo y Si así quelqu'un vamos veut le ganando lire, tiempo. s'il vous plaît. Oui, moi je veux bien le lire, étant donné que I don't translate, but I read the Bible. Ok, perfecto. This is my job, ok. Good. Où étais-tu quand j'ai posé les fondations de la terre? Déclaré. Si vous avez de la compréhension, qui en a fixé les mesures? Si vous le savez, qui a tendu la ligne dessus? À quoi se sont fixées les fondations? Ou qui en a posé la pierre angulaire? Quand les étoiles du matin chantaient ensemble et que tous les fils de Dieu criaient de joie, c'est-à-dire qu'au moment où Dieu a créé la terre, les anges ont chanté et se sont réjouis. Nous étions également une doctrine qui a été perdue dans le judaïsme, tout comme beaucoup de choses ont été No, está perdues. bien, está bien. Esto, ahí donde dice, donde los estrellas cantaban juntos y alababan los hijos de Dios. Là où il dit où les étoiles Ujú. chantaient ensemble. Y se regocijaban todos los hijos de Dios. Et se comment dire, réjouissaient Shout les enfants for de joy. Dieu. Ok. Es decir, lo que dice aquí es que en el momento cuando Dios estaba creando la tierra, los hijos de Dios, los ángeles, cantaban y se regocijaban. C'est-à-dire qu'au moment que Dieu il créait la terre, c'est-à-dire les anges, les fils de Dieu chantaient et louaient l'Éternel. También estuvimos viendo que los hijos de los jueces, los hombres, los de la asamblea de Israel que fueron establecidos por Moisés en la escritura fueron llamados dioses sois. Et aussi, vous savez, on a parlé des juges, de ces juges que Dieu a établis sur la terre. Ils ont été appelés aussi des Elohim, Elohim Atem. Elohim Atem. Así está escrito en el Salmo 82, como vimos, donde los jueces de la tierra, los jueces Ouais. de Israel, por la causa de, ok, Donc, ça a été écrit dans le Psaume 87 que
Pourtant, ils sont juges de Dieu, les Elohim de Dieu, por causa de la investidura que recibían, por causa de la autoridad que recibían, grâce à l'autorité qu'ils recevaient. la escritura les llama dioses sois. Les Écritures les appellent Dieu des dieux, vous êtes des dieux. Aquí en este punto quiero ser muy claro. Dans ce point-ci, je voudrais être bien précis. Para evitar todo tipo de confusión, Pour éviter tout type de confusion. hay un solo Dios. Il n'y a qu'un seul Dieu. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Es un solo Dios. C'est seulement un seul Dieu. No hay muchos dioses, Il n'y a pas beaucoup de dieux. pero los que reciben la autoridad, los que recibieron la autoridad de parte de Dios como jueces de la gran asamblea, Mais ceux qui también ont fueron, reçu l'autorité comme juges de la grande assemblée, eran representantes de Dios en la tierra. c'était des gens qui représentaient Dieu dans la terre. Yo les voy a dar un ejemplo. Nosotros somos parte del cuerpo de Adón Yeshua. Je vous donne un exemple. Nous sommes des parties du corps d'Adam Yeshua Mashiach. Es decir, que cada uno de nosotros de forma individual C'est-à-dire que chacun de nous, d'une façon individuelle, es un representante de Adón Yeshua en esta tierra. c'est un représentant d'Adam Yeshua dans cette terre. Y si alguien nos toca, nos hace algún daño, se lo está haciendo al cuerpo del que está sentado a la diestra en la majestad de las alturas. Et si quelqu'un nous fait du mal, il le fait aussi à celui qui est assis à droite des auteurs de Yeshua, de Dieu. Adón Yeshua también está escrito a los que son llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado. Il est écrit aussi à ceux qui sont appelés parmi nous pour mon nom, c'est moi-même qui les ai appelés. Ese es un ejemplo que les he dado para comprender un poco más lo que significa aquello de dioses sois. C'est un exemple en plus pour que nous puissions comprendre ce que signifie Dieu, vous êtes des dieux. Tenemos esa investidura de parte de Dios, pero nosotros no somos Dios. Nous avons ces revêtements de part de Dieu, mais nous ne sommes pas de Dieu. Pero representamos su nombre en esta tierra. Mais nous faisons la représentation de son nom dans cette terre. Amén. Ahora, quiero Amén. que tomemos ahora el tema del cual quiero hoy hablar. Donc maintenant, on va reprendre le sujet dont je voudrais parler aujourd'hui. Les confieso que el preparar este tema Je vous confesse que préparer ce sujet me ha causado ciertos conflictos en el área espiritual. m'a donné beaucoup de conflits dans le genre spirituel. Por eso he tomado un tiempo de oración al comenzar, porque he sentido esta necesidad de poder. C'est pour cela que j'ai pris du temps au départ pour prier, parce que j'ai eu ce besoin. Para poder hablar de este tema que es de suma importancia. Pour pouvoir parler de ce sujet qui est si important. Les comento que el enemigo no está interesado en que hablemos de estos temas. Donc, je vous parle, l'ennemi, il n'est pas intéressé à que nous parlons de ce sujet-ci. Pero es fundamental para nosotros como ministerio Mishpachá, porque vamos a enfrentar enemigos en el mundo espiritual. Donc, mais c'est très important, nous, comme ministère et Mishpachá, parce que nous allons affronter des ennemis dans le monde entier. Vamos a leer en el libro de Bereshit, capítulo 6, Nous allons lire, pardon, Bereshit, capítulo 6, del versículo 1 al 6. Ok, nous allons lire le Bereshit, chapitre 6, du verset 1 jusqu'à 6. Je veux bien lire si tu veux. Ok, ça va. Et cela s'est produit.
lorsque les hommes commencèrent à se multiplier sur la surface de la terre, et que des fils leur naquirent, que les fils de Dieu voyaient les filles des hommes pour qu'elles soient belles, et qu'ils les prirent des épouses de tout ce qu'ils choisissent. Et l'Éternel dit, mon esprit ne s'efforcera pas toujours avec l'homme, car il est aussi cher, mais ses jours seront de 120 ans. Et il y avait des géants dans la terre en ces jours-là, et même après cela, lorsque les fils de Dieu sont venus vers les filles des hommes, et qui leur ont enfanté, ils sont devenus des hommes puissants qui étaient vieux, des hommes de renom. Et Dieu vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre, et que toute imagination des pensées de son cœur n'était que maléfique en permanence. Et l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et cela l'a affligé dans son cœur. Les Écritures les appellent les fils de Dieu afin que nous puissions les identifier. Mais ensuite, l'Écriture leur ajoute un autre nom, les Néphilim, qui signifie les morts. Ok, hasta el versículo 6 está muy bien. En el versículo 3 dice, porque el Señor, mi espíritu, está cansado del hombre, porque es carne. Dans, Por lo dans le tanto, verset 3, ils disent que mon esprit, il est fatigué de l'homme parce qu'il est cher. serán sus años serán 120 años. Ses années seront 720 ans. Yo hago una pregunta, ¿por qué? ¿Cuál fue el pecado que había ahí en ese momento? ¿Acaso Dios no ordenó que el hombre se multiplicara y tuviese hijos y poblara la tierra? Je me pose la question, est-ce qu'il y a eu quelque chose de rare ou différent ici? C'est pas que Dieu, c'est Dieu qui lui-même, il a ordonné de se multiplier dans la terre. Es decir, que si este capítulo está hablando simplemente de hombres que C'est-à-dire tomaron que si mujeres, cet chapitre, il parle simplement des hommes, entonces diríamos, entonces fue Dios mismo el que ordenó que la tierra se multiplicara y que llenaran la tierra. ¿Cuál es el problema? ¿Y dónde está la problemática? où il y a le problème, c'est Dieu même, il a dit que il faut se multiplier et répandre toute la terre. Ahora, cuando nosotros leemos este capítulo en francés, español o en inglés, Donc, quand nous lisons ces versets en français, bien qu'en anglais ou en espagnol, podemos dejar de ver ciertos elementos que se encuentran en el idioma hebreo. on laisse de voir certains éléments qui se trouvent dans la langue hébreu. Por ejemplo, el traductor no encontró una palabra para traducir la palabra nefilim. Donc, par exemple, le traducteur, il n'a pas trouvé un mot pour traduire le mot Nephilim. Lo que puso fue gigantes habían en la tierra. Ce qu'il a mis, c'était des géants habités sur la terre. Pero la palabra de Dios en hebreo es muy clara cuando dice que los hijos de Dios tomaron a las hijas de los hombres. El pecado de los hombres fue haber entregado a sus hijas a estos supuestos llamados hijos de Dios. Mais la parole de Dieu dit que les anges de Dieu, ils ont pris les filles de la terre. Donc, le péché, c'était que les hommes, ils ont permis que les anges prennent les femmes de la terre. Dice en hebreo claramente, es decir, los caídos estaban en la tierra en aquellos días. Donc, ils disent, c'est-à-dire que les chutés, ils étaient sur la terre pendant à cette époque-là. No dice que había gigantes en la tierra. Il ne dit pas qu'il y avait des géants dans la terre, sous la terre. El ser gigantes era una cualidad. Donc, être géant, c'était une qualité, caractéristique, on va dire. La palabra nefilim en hebreo significa caídos. Mais le mot nephilim en hébreu signifie chuter. Cuando nosotros hablamos en hebreo, en el hebreo común de hoy en día,
quand nous parlons dans l'hébreu courant d'aujourd'hui, una persona se cae, tropieza y cae, une personne chute et ouais, elle tombe, chute. nosotros decimos uno fell, él se cayó, uno fell, Nous disons Unofel, lui, il est tombé. Ou O il est él- chuté. o he no fell, es decir, ella se cayó. Ou Inofel, c'est-à-dire elle, le féminin. Elle chuté. Cuando un embrión en el vientre de su madre muere, Quand un embryon dans le ventre de sa mère est mort, se le llama nefel, es decir, on appelle cayó. Nefel, c'est-à-dire chuté. Entonces la palabra que está aquí en hebreo es muy clara cuando dice los nefilim ayuba aretz ba y ami mahem. Es decir, los caídos estaban en la tierra en aquellos días. Donc, quand la parole de Dieu dit ici spécifiquement, il parle de les chutés qui étaient dans la terre, sur la terre pendant 6 jours. Entonces, ¿por qué las escrituras los llaman hijos de Dios? Donc, pourquoi les Écritures les appellent enfants de Dieu? Porque O la, fils de Dieu, fils de Dieu, ¿eh? porque la escritura nos hace comprender de que también los ángeles tienen el título de hijos de Dios. Parce que dans les Écritures, on peut comprendre que aussi les anges ont le titre des fils de Dieu, des Pero- enfants de Dieu. ¿Eh? Pero inmediatamente en este capítulo, las escrituras le dan un nuevo nombre. Mais immédiatement dans ce chapitre, les Écritures lui donnent un nouveau nom, Es decir, los nefilim. c'est-à-dire les Néphilim. Vamos a leer algunos capítulos, algunas citas bíblicas que nos van a ayudar a entender, pero hay algo que es importante comprender que, Donc, on va lire quelques versets bibliques, quelques morceaux bibliques qui vont nous aider à comprendre. estos hijos de Dios, porque les llaman hijos de Dios es porque para que entendamos de quiénes se trata. Donc, ces enfants de Dieu, parce qu'il les appelle enfants de Dieu, et on va comprendre de quoi j'ai oublié les mots. À quoi ça parle? Ellos influenciaron en la humanidad produciendo una alteración genética. Ils sont influenciés ils ont été une influence dans l'humanité en faisant un changement génétique. Y esto lo podemos ver a lo largo de la Torá y de las escrituras, pero está oculto por causa de las traducciones. Et ça, on peut le trouver dans la Torah, dans les Écritures, pendant toutes les Écritures, mais c'est caché à cause des traductions. Esta raza, que fue una raza híbrida, producto de ese cruce, de esa influencia, Cette fue race qui était une race hybride produite de cette combinaison fue destinada al exterminio. a été destinée à l'exterminio, como dit exterminio. Es decir, esta raza no fue la voluntad de Dios, sino que fue una influencia, una alteración genética por parte de los ángeles caídos. Donc, cette race, c'était plutôt une altération génétique par la part des anges chutés et que c'était pas la volonté de Dieu. Fue la razón por la que fueron destinados al exterminio. C'est pour cela qu'ils ont été destinés à la... Comment on dit exterminio? En français. Destruction. To destruction. Comment? Extinction, hein. Destined to the extermination. Ok. Ont été destinés à la destruction. En el libro de Números, capítulo 13, versículo 13, vamos a leer. Dans le livre des Nombres, chapitre 13, du verset 13, on va lire.
sais me dire le verset, s'il te plaît? Chapitre 13, verset 13, 13. 13, Oui. 13, 1:3, Oui. versículo 1:3. Et voilà, nous avons vu les géants, les fils d'Anak qui viennent des géants. Et nous étions à nos yeux comme des sauterelles, et ainsi nous étions à leurs yeux. Dice que había gigantes, los hijos de Anak. Anak, hoy en día cuando nosotros hablamos y vemos una persona muy alta, decimos Anak, es decir, que es una persona grande, muy grande. Pero aquí la Il Biblia parle de... Attends, doucement. Il parle des enfants de Anak. Anak. Quand on parle d'Anak, on parle de quelqu'un qui est très grande. dice que ellos lo veían a ellos como si fuesen langosta, de lo tan grande que era. C'est-à-dire qu'il les voyait comme si c'était des langostes parce qu'il était trop grand. Assez grand. Sigamos leyendo en Deuteronomio capítulo 2, versículo 19 al 21. Continue à lire Deutéronome 2, du versículo 29. Capítulo 2, versículo 19 al 21. Deutéronome 2, 19 à 21. Donc, Deutéronome 2, 19 à 21. Alors, lorsque vous vous approchez des descendants d'Ammon, vous ne les ennuierez pas, ni ne les combattrez, car je ne vous donnerai aucun territoire du peuple d'Ammon en possession, car je l'ai donné en territoire aux descendants de Lot. Cet endroit est également considéré comme une terre de Réphaïm, les Réphaïm que les Émorim appellent Zazumim, y habitent. C'est un peuple nombreux de taille élevée, comme les Anakim, mais Adonai les exterminera devant le peuple d'Ammon, qui s'établit à leur place. Voilà. Ok, estos eran llamados los Sansumim, es decir, ya eran conocidos por su gran altura y eran seres anormales que no pertenecían propiamente a la raza humana pura. Donc, c'était déjà connu, ce type de race. Donc, c'était tellement grande, de grande taille, que ceux qui le voyaient, ils voyaient que c'était pas, il appartenait pas à la race humaine. Estos seres fueron, otra vez lo digo, destinados al exterminio, a la destrucción. Ces êtres ont été destinés à la destruction. Sigamos leyendo en Primera de Crónicas, capítulo 20, versículos 6 al 8. On va continuer à lire Première Chronique, chapitre 20, versets 6 à 8. Première Chronique, chapitre 20, versets 6 à 8, c'est ça? Il y a eu encore la guerre à Gath, où se trouvait un très grand homme, qui avait 24 doigts de main et de pied, 6 doigts à chaque main, et 6 orteils à chaque pied. Et lui aussi était fils du géant. Lorsqu'il se moqua d'Israël, Jéhonathan, fils de Shiméar, frère de David, le fit périr. Ceux-ci étaient fils du géant de Gath. Ils tombèrent aux mains de David et de ses serviteurs. Bueno, ok, vemos aquí que estos seres eran anormales, tenían 6 dedos en sus manos y 6 dedos en sus pies. Non, nous Es decir, voyons ici, nous remarquons ici que c'était des êtres anormaux. Il avait 6 doigts aux mains et 6 doigts aux pieds. estamos hablando de acuerdo a las medidas que se han tomado en cuanto a los codos. Nous parlons en relation aux mesures qui sont prises par rapport au code. Estaban entre los 3 metros y 3 metros y medio. C'était la taille de 3 mètres et 3 mètres et demi. Sigamos leyendo. Vemos que David y sus hombres los enfrentaron. Donc, on va continuer à lire. Nous voyons que David et ses hommes, ils les ont confrontés. Y los mataron. Ils ont tué. Ils nous ont tués. La tierra esta donde vivían los filisteos era un dominio de los Nefilim. La terre où y habitaient les Philistins, c'était un domaine de Néphilim. Es decir, así como en Génesis capítulo 6 dice, y ellos eran los hijos, los que nacieron eran de renombre, eran
tenían como cierta autoridad y dominio sobre los demás. C'est-à-dire, même comme le dit en Genèse chapitre 6, c'était des hommes qui avaient une autorité. Ils avaient une Hay- autorité sur tout le monde. Yo sé que lo que les estoy hablando a veces puede sonar para muchos como un poco de fantasía, Je sais que ce que je vous parle, des fois, ça peut sonner comme quelque chose como fantasía. pero es una enseñanza que la Biblia está en la Biblia, existe, es decir, C'est un enseignement qui est dans la Bible, il existe là. es decir, no podemos ignorar, así como el pueblo judío quiere ignorar los conceptos de hijo de Dios o hijos de Dios. Donc, on ne peut pas ignorer, mais comme les Juifs, ils veulent ignorer le concept des fils de Dieu et enfants de Dieu. Nosotros tenemos que enfrentar estos conceptos que a veces pueden parecer hasta como de ciencia ficción. Non, on doit confronter ce concept que des fois, ça peut paraître comme des science-fiction. Y precisamente después de que David enfrentó, dice aquí en la escritura, y sus siervos se enfrentaron a estos gigantes y los mataron. Si Et ustedes précisément, après que David il a affronté et tué cet géant, vemos en el capítulo siguiente, inmediatamente, nous voyons dans le prochain chapitre, immédiatement, es decir, ahorita leímos el capítulo 21 de Primera de Crónicas. c'est-à-dire, No, on vient de el lire le capítulo, chapitre 21 de Première de Chronique. perdón, corrijo, nuevamente digo. Vimos Primera de Crónicas, capítulo 20, del versículo 6 al 8, y vemos Nous allons lire Première Chronique, chapitre 20, du verset 19-21. y el capítulo termina diciendo que David y sus hombres mataron a los gigantes. Et le chapitre finit par dire que David et ses hommes, ils ont tué les géants. E inmediatamente en el capítulo 21, versículo 1, les invito a que lean qué es lo que dice. Donc, immédiatement, dans le chapitre 21, verset 1, je vous invite à lire ce qu'ils disent. Capítulo 1, Capítulo 21, es el capítulo inmediato. pardon, chapitre Inmediato. 21, le prochain chapitre. Chapitre 21, verset 1. Donc, et l'adversaire, en hébreu le Satan, s'élève contre Israël et incita David à faire un recensement d'Israël. David dit à Joab et aux... Versículo 1 solamente. Ah, ok. Dice, y Satán se levantó contra Israel y provocó a David a hacer un censo. Il dit que Satan, il s'est levé contre Israël et il a influencé à David à faire un census. Aquí vemos que precisamente David y sus hombres estaban exterminando a los hijos del mismo Satán. Donc, nous voyons que David et ses hommes, ils étaient en train d'exterminer les enfants de Satan. El líder de los Nefilim es Satán. Le leader des Néphilim, c'est Satan. Yo les voy a explicar, hay dos clases de Nefilim. Je vais vous expliquer. Il y a deux types de Néphilim. Están los Nefilim, aquellos que descendieron del cielo, Il y a les Néphilim qui sont descendus du ciel. y están los segundos, que son los Nefilim, los que fueron producto de una alteración genética, los Et il y a híbridos. il y a le deuxième partie qui ont été qui ont été fruit d'une altération génétique. Es decir, que Satanás y sus ángeles caídos lograron alterar la genética humana. C'est-à-dire que Satanas et les anges chutés, ils ont réussi à altérer la génétique humaine. David y sus hombres estaban exterminando a los hijos de Satán y de los ángeles caídos. David et ses hommes, ils étaient en train d'exterminer les enfants de Satan et des anges chutés. En el libro del profeta Isaías esto se nos aclara de forma impresionante, pero si Dans le livre des prophètes Isaïe, on va
clarifier ça d'une façon très impressionnante. El problema es que si lo leemos con las traducciones no lo vamos a ver. Le problème, c'est que si nous le lisons avec les traductions, on ne va pas le remarquer. Pero cuando lo leemos en hebreo, esto salta ante nuestros ojos de forma clara. Mais quand on lit en hébreu, ça saute devant nous d'une façon très claire. Vamos a leerlo en francés, por favor. On va le lire en français, s'il vous plaît. Capítulo 26 de Isaías. Donc, c'est Isaïe, chapitre 26, c'est ça? Oui. Ok. Donc, Isaïe, Versículo del 13 al 14. Du verset 13 et 14, ça va? versets 13 et 14. Donc, chapitre 26, versets 13 et 14. Adonai, notre Dieu, d'autres seigneurs que toi nous ont dirigés, mais c'est seulement ton nom que nous nous invoquons. Les morts ne vivront plus, les esprits ne lèveront plus, car tu les as châtiés et exterminés. Tu as effacé tout souvenir d'eux. Ok. Ok, cuando nosotros leemos esto en francés, pues se nos dice de que hay unos que están muertos y que no vivirán. Cosa? El hermano Rubén. Ruben? Ah, pardon, j'ai traduit, mais c'était muté. Ok, Ok. cuando leemos esto, ya sea en inglés, español, vemos que aquí nos habla de que ellos están muertos y no vivirán, pero ¿quiénes son estos? Donc, quand on lit en français ou en espagnol, ils disent qu'ils étaient morts, mais ils ne vont pas survivre. Mais c'est qui, eux? C'est à qui? C'est qui? Ok, ahora yo les voy a leer el versículo 14 en hebreo. Vamos a escuchar un poco, aunque no entendamos el hebreo. Donc, je vais lire le verset en hébreu. On va entendre un peu, même si on ne comprend pas l'hébreu. Estamos destinados a aprender el hebreo. Donc, on est destiné à apprendre l'hébreu. Voy a leer el versículo 14 y oui. dice, Je vais lire le verset 14. Metim, Balihiu, es decir, están muertos, no vivirán. C'est-à-dire, ils sont morts, ils ne vivront pas. Refaim, Baliakumu, es decir, Refaim no resucitará, no se levantará. C'est-à-dire, Raphaël, il ne ressuscitera pas. La gem pacata, por lo tanto ordenaste. Pourtant, tu as ordonné. Él dice a Dios, la gem pacata, por lo tanto tú ordenaste. Il dit à Dieu, pourtant, tu as ordonné. Tashmidem, exterminarlos, destruirlos. Exterminer, détruire. Vete aved kol zecher lamo, es decir, y que la memoria de ellos sea puesta en el olvido. C'est-à-dire que la mémoire d'eux soit mise dans l'oubli, soit effacée. ¿Quiénes eran los Refaim? C'était qui les Réphaïm? Refaim era precisamente el pueblo, era otro nombre que se le daba a los Nefilim que habitaban en las tierras de donde estaban los filisteos. Réphaïm, c'était un autre nom qui a été donné aux Néphilim qui habitaient dans un certain territoire. Si ustedes ponen en la concordancia y buscan en la Biblia y ponen la palabra Refaim, Si vous cherchez dans une concordance, vous mettez le mot Réphaïm et vous allez trouver. va a aparecer el valle de los Refaim. Il va apparaître le valle de Réphaïm. Y precisamente esos eran los lugares donde Dios ordenó que a los gigantes fuesen exterminados. Et précisément, c'était l'endroit où l'Éternel y a ordonné que les géants ont été exterminés. On devrait être exterminés. Ahora, yo dije que habían dos clases de Nefilim. Donc, je dis qu'on a deux types de Néphilim, deux classes.
Están los, por decirlo así, los que engendraron Ce sont, pour le dire comme ça, ceux qui ont engendré y aquellos que fueron engendrados. et ceux qui ont été engendrés. Es decir, que dice en el capítulo 21 de Primera de Crónicas C'est-à-dire, comme dit chapitre 21 de Première Chronique, que Satán se levantó contra Israel y contra David, que Satan il s'est levé contre Israël et contre David, porque David y sus hombres estaban exterminando a los hijos de los ángeles caídos. parce que David et ses hommes, ils étaient en train d'exterminer les enfants des anges chutés. El hecho que los hijos, que los hombres, los hijos de Adán, entregaran sus hijas a los Nefilim, los Le que fait que les enfants d'Adam donnaient ses fils aux Néphilim, trajo consecuencias catastróficas a la tierra, ils ont amené conséquences catastrophiques à la terre, pardon. consecuencias tan catastróficas que hasta hoy en día las estamos viendo. Et conséquences que même aujourd'hui, on le voit. Vamos a leer en el libro de Revelaciones, Apocalipsis, capítulo 12, versículos de 3 al 5. Nous allons lire dans le livre de Révélation Apocalypse, chapitre 14, 12, chapitre 12, del 3 al 5. du 3 au 5. Donc 12, 3, 5. Un autre signe apparut dans le ciel. C'était un grand dragon rouge ayant 7 têtes et 10 cornes, et 7 diadèmes sur ses têtes. Sa queue balaya un tiers des étoiles du ciel et les projeta sur la terre. Il se plaça devant la femme qu'il allait accoucher, afin de dévorer l'enfant dès qu'elle l'aurait mis au monde. Elle enfanta un fils, un enfant mâle, celui qui dirigera toutes les nations avec un bâton de fer. Mais son enfant fut aussitôt enlevé vers Dieu et vers son trône. Ok. El Hijo de Dios no solamente derrotó a los, por decirlo así, a los Nefilim, los padres, los que cayeron del cielo, el Hijo de Dios derrotó a todos los Nefilim que también fueron engendrados. Qué pena. ¿Puedes repetir nuevamente, Uziel? Que estaba distraído. Qué pena, qué pena. El Hijo de Dios, Yeshua Mashiach, C'est-à-dire, le Fils de Dieu, Yeshua Mashiach, no solamente derrotó a los que vinieron del cielo, a la tercera parte de los ángeles, non que seulement pas, non seulement il a, comment on dit, détruit la troisième partie qui sont venus du ciel, à la sino que terre, también destruyó a los que fueron engendrados, y vamos a entender esto. ils ont même détruit ceux qui ont été engendrés. Porque estos seres, como dice en el libro de Isaías, Parce que cet être vivant, comme on le dit claramente, en le livre d'Isaïe, muertos son, no vivirán, ellos no resucitarán. il dit clairement, morts ils sont, ils ne revivront pas. Es decir, el cuerpo de estos seres que fueron producto de una alteración genética, C'est-à-dire le corps de cet être qui ont été conçus par une altération génétique, no serán parte de la resurrección de los hijos de los hombres. ils ne seront pas partie de la partie de la résurrection des enfants de Dieu, des enfants des hommes, pardon. De acuerdo a la interpretación mística judía y muchos libros que pertenecen a la interpretación mística judía, Par rapport à l'interprétation mystique juive de beaucoup livres, de beaucoup juifs qui disent estos seres eran seres híbridos, cet être était des êtres hybrides, es decir, no eran hombres, pero tampoco eran ángeles. c'est-à-dire ils n'étaient pas des hommes, mais non plus des anges. Tenían un cuerpo físico,
Ils avaient un corps physique, tanto que David y sus hombres y los hijos de Israel los podían matar. même les hommes de David et ses hommes, ils ont pu les tuer. Y cuando estos seres morían, no subían al cielo porque no eran ángeles, sino bajaban en la parte de abajo porque tampoco eran hijos de hombre. C'est-à-dire que quand cet être mourait, il n'allait pas au ciel parce qu'ils n'étaient pas des anges ou des esprits, et même pas sous la terre parce qu'ils n'étaient pas des âmes. Estos seres híbridos vinieron a constituir lo que hoy conocemos como los demonios. Cet être hybride, il vient à être ce que nous connaîtrons aujourd'hui comme des démons. Es esta la razón por la cual los demonios buscan cuerpos físicos. C'est pour cela la raison que les démons cherchent des corps physiques. Yeshua, Adón Yeshua dijo claramente que el demonio cuando sale de su casa anda por lugares atormentados, anda por lugares secos atormentados. Yeshua même, il a dit, les démons, quand ils quittent sa maison, ils vont dans des endroits secs et ils sont comment on dit, atormentés? C'est pas si- Tourmenté, oui. Tourmentés. Es la razón por la que el demonio quiere volver nuevamente a su casa porque el cuerpo le produce un cierto descanso. C'est la raison pour laquelle le démon, il veut rentrer chez lui parce que c'est le corps humain qui lui donne du repos. Porque ellos tuvieron cuerpos, Parce qu'avant, ils avaient du corps, pero Dios los destinó al exterminio. mais Dieu, il les a destinés à la destruction. El pueblo de Israel, David y sus hombres los exterminaron, fueron destruidos todos estos Le nefilim. peuple d'Israël, David et ses hommes ont exterminé cette Destroy them, to destroy them. si. Oui, ils ont détruit cet être. Exterminé. Voilà, Exterminé. exterminé, voilà. Pero ahora estos espíritus de demonios, nosotros los que estamos hoy en día, tenemos que hacer una guerra espiritual para Mais echarlos. maintenant, à l'heure actuelle, cet esprit, cet démon, c'est nous qui nous devons faire une guerre contre cet démon. Vamos a leer en el Evangelio, en la Besorá de Lucas, capítulo 10, versículo 17 al On va 19. lire dans la Bessorah, dans l'évangile, Lucas qué? Capítulo 10, versículo 17 al 19. Donc, Luc 10, 17 au 19. 10, 17 au 19. Alors, attendez, je dois juste prendre parce que... Alors, Luc... attendez, hein, je le prends. Donc, voilà, 10, 17 à 19, c'est ça? Oui. Ok. Alors, les 70 revinrent tout joyeux et dirent, Seigneur, avec ta puissance, même les démons nous sont soumis. Yeshua leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Souvenez-vous que je vous ai donné l'autorité afin que vous écrasiez le serpent et les scorpions, oui, que vous écrasiez toutes les forces de l'ennemi, et rien ne pourra vous faire du mal. El Señor dijo, yo vi a Satán descender del cielo como un rayo, caer del cielo, es decir, habló en tiempo pasado. Donc, l'Éternel, il dit, j'ai vu tomber le diable du ciel comme un, comment on dit rayo, comme un, ouais, tomber du Éclair. ciel, comme un éclair, voilà, comme un éclair. C'est-à-dire que Yeshua, il parlait du passé. Il a vu comment il est tombé. Es decir, que este ser fue vencido, derrotado desde un principio. No que C'est-à-dire que cet être a été, comment
détruit du début, du départ. Si vemos bien en el libro de Apocalipsis, capítulo 13, versículo 8, que es el que le sigue al capítulo 12, tenemos el Si nous lisons bien dans Apocalypse chapitre 13, ce qui lui suivent du chapitre 12, versículo 8, dice, pueden leerlo por favor. verset 8, ils disent, quelqu'un peut le lire? Oui, oui, je vais le prendre. Mais ça, parce que moi, c'est Révélation. Donc, tu sais me dire si c'est chapitre 8, Non, 12. chapitre 12. Ouais. Ahora, No. el capítulo 12 ya lo leímos. Non, Ahora- chapitre 13, verset 8. Ah, chapitre 13, verset 8. Chapitre 13, verset 8. Il est écrit, tous ceux qui vivent sur la terre l'adoreront, sauf ceux dont le nom est inscrit dans le livre de vie, qui appartient à l'agneau immolé avant la fondation du monde. Dice aquí que el hijo, el cordero que fue inmolado desde antes, desde la fundación del mundo. Ustedes se han preguntado, Ils disent por- ici le agneau qui a été immolé dû avant la fondation du monde. Et vous êtes posé la question, pero hasta donde nosotros sabemos, el hijo de Dios, Yeshua, fue inmolado hace 2000 años atrás. et comme nous le savons, Yeshua a été immolé, ça fait 2000 ans arrière. Porque aquí dice que fue inmolado desde la fundación del mundo. Donc, pourquoi ici ils disent qu'il a été immolé avant la fondation du monde? Yo lo que entiendo es que para Dios, nuestro Padre, Ce que je comprends, c'est que pour Dieu, notre Père, el asunto ya estaba hecho desde la fundación del mundo. Desde un principio ya Satanás y todos sus demonios estaban vencidos. que les choses, ils étaient faites avant la fondation du monde. C'est-à-dire que Satan, il était vaincu et détruit avant la fondation du monde aussi. Es decir, aunque el Hijo de Dios vino luego físicamente a este mundo y pagó el C'est-à-dire precio que de nuestros pecados, pourtant, le Fils de Dieu, il est venu 2000 ans après, pardon, des années après pour se montrer ici. pero para Dios el asunto ya estaba definido desde la fundación del mundo. Ya era, Mais pour Dieu, tout était défini d'avant la fondation du monde. es decir, fueron derrotados, fueron vencidos y nosotros C'est-à-dire, ils étaient exterminés, vaincus, mais nous, amén. Quiero terminar con un tema que es el de la, nosotros hoy cuando hablamos en hebreo, pardon, je veux conclure avec un sujet. Nous, quand nous parlons en hébreu, y decimos la palabra Ruach Refaim, et nous disons le mot Ruach Nefrefaim. nos estamos refiriendo precisamente a los demonios. Es decir, en lenguaje hebreo común, hoy en día se entiende, Ok, c'est-à-dire que nous faisons référence aux démons. Quand nous parlons aujourd'hui, oui, Ruach Refaim. Ok, Ruach vamos a Refaim. estar orando. Quiero cerrar este tema con una oración porque sabemos, Non, je voudrais clôturer ce sujet avec une prière parce que nous savons que los demonios no quieren ser descubiertos. que les démons, ils ne veulent pas être découverts. Se llaman el reino de las tinieblas porque operan desde un lugar oculto. Il s'appelle le royaume des ténèbres parce qu'ils opèrent dans un endroit caché. Los demonios no quieren que ni siquiera creamos que ellos existen. Les démons, ils ne veulent même pas que nous croyions qu'ils existent. Es más, no quieren que ni siquiera sepamos que existen cosas como los nefilim. En plus, ils ne veulent même pas que nous croyions qu'il y a des choses comme des néphilim. Es decir, al enemigo no le gusta que estudiemos estos temas. C'est-à-dire, l'ennemi, ils ne veulent pas qu'on étudie ce sujet.
Pero todo ejército en el mundo, Mais toutes les armées dans le monde, como el ejército de Israel, comme l'armée d'Israël, tiene que conocer el territorio de su enemigo il doit connaître le territoire de son ennemi para poder entrar pour pouvoir rentrer y rescatar a los que están cautivos. et racheter ou sauver ceux qui sont captifs. Porque no ignoramos las maquinaciones y las trampas del diablo. Parce que nous n'ignorons pas les machinations du diable, les mauvais pensées du diable. Este tema no termina aquí, es un tema bien extenso. Le sujet, il finit pas ici. C'est un sujet très, très complexe. Podríamos seguir en la próxima hablando un poco más acerca de esto. La prochaine fois, on pourrait continuer à parler un peu plus de ça. Vamos a orar. On va prier. אבינו שבשמיים, אדום עולם, תודה רבה על הזמן הזה, תודה על מה שאתה מלמד. תפתח את העיניים, תפתח את האוזניים, תפתח את הלבבות, תפתח את המחשבות הרוחניות כדי להבין מה. שלא נגד בשר ודם אנחנו נלחמים, אלא נגד רוחות, נגד אויבים, שליטים, מושלים של החשיכה בעולם הזה. ואבא, אנחנו מבקשים את הכיסוי של אדון ישוע, את הדם, הגנה נגד כל התקפה. כי אבא, אנחנו בכוח של אדון ישוע באים נגד כל כוח של האויב, כל כוח של השטן, כל כוח של הנפילים, כל כוח, אבא, שעדיין נשאר, מה שנשאר להם, עדיין, כדי להשפיע על האנושות, אנחנו מבקשים שחרור, רפואה, אבא, בשם אדון ישוע, כל חושך, תוציא מאיתנו עדיין, תגרש כל רוח של האויב, כל נפל שעדיין מסתובב, מנסה להשפיע, בשם אדון ישוע הבא, אנחנו מודים לך על הכוח שיש בדם של ישוע, לתאר ולנקות אותנו. תודה רבה קדוש, בשם ישוע, אמן. Amen. 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 Oh, Amen. Merci merci. Amen. beaucoup. Merci. Amen. Merci beaucoup. Merci beaucoup. I present you my apologize. Par rapport à ce que tu תודה as... רבה יובני על הקריאה, תודה. Yes. יובין. I Very good. present my apology because תודה לרובן. I would like to work with you, but I'm very scared to speak with Okay, no problem. with a Thank you for everything. Par rapport à ce que tu as apporté un Ravoutiel aujourd'hui, je ne sais pas si Ruben peut Con traduire. relación a esto que nos has enseñado hoy día, Rauciel, C'était très intéressant parce qu'il y a, comme il a expliqué, une double interprétation. es muy interesante porque, como tú lo has explicado, hay una doble interpretación. Il y en a qui vont nous dire que dans Bereshit 6, dans Genève 6, Hay unos que van a decir que en Génesis 6, que les Ben Elohim, donc les fils de Dieu, que los hijos de Dios, los Ben Elohim, que ce sont les descendants de Caïn. que son los descendientes de Caín. Caín, perdón. De Caïn, oui. Et donc, il y en a certains qui expliquent comme ça ce passage-là. Mais c'est vrai que quand... Es así que explican algunos este pasaje. Mais quand il a très bien expliqué, et on le voit aussi avec ce que témoigne l'apôtre Pierre. Pardon, Lionel, tu peux répéter s'il te plaît? Non, je dis avec ce qu'il a apporté et aussi le témoignage aussi de l'apôtre Pierre. Ah, ok. Es decir, con eso que aportaste y con el testimonio de lo que dice el apóstol Pedro, perdón. On voit que ce sont en effet des anges qui sont parlés. Vemos de hecho que son ángeles, de ángeles que se habla. Parce que si on prend le livre de 2 Pierre au chapitre 2, Porque si tomamos el libro de Segunda de Pedro, capítulo 2, au verset 4, il nous est dit, el versículo 4 dice, car si Dieu n'a pas épargné les anges qui avaient péché, mais les a livrés et précipités dans les abîmes,
de ténèbres où ils sont retenus en vue du jugement. Es primera de, ¿Lo puedes leer? primera de Pedro es. Primera de Premier Pierre, C'est 2 Pierre, chapitre 2 au verset 4. segunda de Pedro 2 al 4. Primera de Pedro capítulo 2. No, segunda de Pedro 2, versículo 4. Oui. Dans le verset, on parle des anges qui sont... Allez, des anges qui avaient péché. Donde habla que porque los dice, ángeles pecaron. porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Ujú. Et donc, Exacto. si à Genèse 6, on parle des descendants de Caïn, alors qui sont ces anges que Pierre parle? La seule explication possible, c'est que c'est bien les anges que Pierre parle sont bien ceux qu'on parle dans Genèse 6. Ok. Cuando la explicación que yo veo aquí, que estos mismos ángeles de que Pedro habla son los ángeles de Génesis 6. Exacto. Esa es la Y yo explicación. quiero aportar algo más a lo que dice con el perdón del hermano Leonel. Exactement. Je voudrais apporter quelques petits trucs de ce que tu parles, Lionel. Si hubieran sido los descendientes de Caín, Si c'était les descendants de Caïn, no hubiera habido una alteración genética, il n'y aurait même pas une altération génétique. porque Caín era hijo de Adán. Parce que Caïn, c'était un enfant d'Adam. Es decir, al unirse a las mujeres nacerían hombres normales. C'est-à-dire que quand ils font alliance avec les filles, ils étaient des hommes normaux. Por eso dice los nefilim, es decir, la Biblia en hebreo es muy clara. C'est pour cela qu'ils disent les Néphilim. La Bible en hébreu, c'est très clair. Habitaban en la tierra en aquellos días. Habiter sur la terre à l'époque, dans ces jours. ¿Por qué dice habitaban en la tierra? Pourquoi ils disent qu'ils habitaient sur la terre? Porque ellos venían del cielo. Parce qu'ils venaient du ciel. Eran caídos. C'était des chutes, des chutés. Exactement. Merci beaucoup, Ravoutsiel, sois béni. Merci beaucoup, Tutu, pour l'attention. Effectivement, je voudrais bien te remercier beaucoup de ce que tu nous as enseigné. Bendiciones y un abrazo. Quería agradecerte mucho esto que has enseñado, Raúl. Ouais. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y gracias por la atención y Amen. cuando Merci pour l'attention. aprendo. Amen. Je voulais juste dire un petit mot et j'appuie vraiment ce que tu as enseigné. Quiero decir solamente unas palabras que aprecié mucho esto que has enseñado. Et là, je veux bien comprendre ce qui s'est passé dans la première création et dans la deuxième création, parce que nous, on attend de la troisième création. Mais il faut bien comprendre ces trois dimensions. De esto que se pasó en la primera creación y la segunda creación, y nosotros estamos en la tercera creación. Y hay que comprender bien lo que pasó. Et là, je peux bien comprendre ce que tu nous as enseigné. Y ahí es donde puedo comprender lo que tú nos has enseñado. Quand Hachem a donné ce territoire à Israël et a dit à David de chasser les étrangers, Cuando el Señor dio este territorio a Israel y David comenzó a cazar a estos demonios, bien sûr, il devait chasser les Cananéens, les Jébusiens, les Amoriens. Ce sont tous des tribus féroces et pleins de démons. obviamente él tenía que cazar a estos habitantes de estas tierras, los cananeos, los filisteos, toda esta gente que eran demonios. Mais dans tout ça, on va analyser beaucoup mieux de ce que tu viens de dire et ça nous a fait vraiment très chaud au cœur et nous te remercions pour toutes ces bonnes choses que tu nous as enseignées. Dentro de todo esto, te queremos agradecer porque de esto que nos has enseñado hoy. Nuestro corazón está como caliente, así sulfurado. El tema no termina, el tema sigue. Sí, para la próxima
Le Yeah. sujet, ils finissent pas, le sujet continue par la prochaine fois. Je peux comprendre. OK, OK. Merci beaucoup.